par la suite, il a dit qu'ils ont reçu la force, ils ont reçu à nouveau la prière. Par la suite, il a dit le lieu où ils étaient a tremblé. Et ils ont reçu tellement de force qu'ils ont commencé à faire l'œuvre avec encore force, autorité et gloire. Donc, on va faire comme nos dévanciers. C'est nos dévanciers dans la foi. La Bible dit que la parole de Dieu a été mise par écrit pour que cela serve de témoignage ou d'instruction pour nous qui venons à la fin des temps. C'est-à-dire, ça a été mis par écrit, c'est pour nous, pour fortifier notre foi. C'est pourquoi il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ça, c'est ce qui fortifie notre foi. C'est ce qui fait la fondation de notre foi. Et la parole de Dieu dit que c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce que nous voyons là, où nous venons de lire, est la vérité. Donc nous aussi, nous allons faire comme eux. Nous sommes jeunes. On va prier. C'est vrai que ici, j'ai l'habitude de voir les gens qui prient un à un. C'est pas mauvais. Mais si on veut faire ça, on ne pourra pas tous prier. Notre Dieu, il est capable de nous entendre à la fois. C'est pourquoi j'ai pris ce verset. Il a dit, tous élevez la voix ensemble. On va prier. Le premier sujet, on va rendre gloire à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a fait de nous ses enfants. Pour faire de nous ses enfants, il a fallu qu'il donne son unique, son fils. Donc nous, on va lui dire merci parce qu'il a fait de nous ses disciples. Il est ici, nous sommes devant sa face. Est-ce que vous savez qu'en esprit, nous sommes devant le trône du Seigneur? La Bible dit que dans 1 Corinthiens, Éphésiens, je crois, chapitre 2, verset 6, par là, il est dit, chapitre 2 ou 3, verset 6, il dit, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes élevés dans les cieux avec lui en esprit. Donc en esprit, nous sommes sauvés et nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est la vérité. Donc quand nous venons, c'est pourquoi Jésus nous dit, si vous adorez le Père, adorez-le en esprit et en vérité. Ce n'est pas avec la chair qu'on adore Dieu, c'est en esprit. Donc en esprit, nous sommes devant le trône. C'est quand Paul nous dit, approchez-vous du trône du Dieu de grâce avec assurance. Mais est-ce que physiquement on voit le trône? Mais en esprit, nous sommes devant le trône. Parce que la mort de Jésus, il a dit que le voile est déchiré. Donc en esprit, nous pouvons avoir accès au trône de Dieu. Et le trône de Dieu, pour avoir une idée, Apocalypse nous renseigne mieux. Il nous dit, ravi en esprit encore, il va dire, il voit Dieu sur son trône. Et devant le trône, il y avait 24 autres trônes. Il y avait les 24 vieillards et 4 êtres vivants qui se prosternaient pour adorer Dieu. Et il a dit, dans leurs mains se trouvaient des coupes d'or. Et dans les coupes d'or, il y avait la prière des saints, c'est-à-dire la prière de ceux qui croyaient en Dieu. Donc il se trouve là. Donc nous, et ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants, c'est l'image de l'Église, parce que seul celui qui est lavé par le sang de Jésus-Christ peut se présenter devant le trône de celui qui est saint. Et c'est pourquoi Dieu a qualifié la première alliance qu'il a fait avec ceux-mêmes qu'on appelle héros de la foi. On parle de Moïse, on parle d'Abraham, père de la foi. Avec eux, Dieu était dans une alliance qui n'était pas parfaite. Une alliance qui était insuffisante. Dieu l'a qualifiée insuffisante dans Hébreu. Mais nous, notre alliance, par le sang de Jésus-Christ, où nous sommes l'Église, la fiancée de Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ, héritiers de Dieu, notre alliance est encore, Dieu la qualifie de parfaite, suffisante. Donc, Jésus dit, tout ce que nous allons demander en son nom, notre Père va nous l'accorder. Donc, dans un premier temps, on va rendre gloire à Dieu. Quand on est venu, Dieu merci, on a commencé avec les chants rendant gloire à Dieu. Mais à travers tes propres mots, tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'il a fait de toi fille de Dieu, il a fait de toi fils de Dieu. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que Jésus est mort pour toi. Donc tu vas élever la voix, lui dire merci.
parce qu'il a donné sa vie pour toi. Tu es sauvé. Jésus vient aujourd'hui, tu es sauvé. Tu vas lui dire merci pour ça. On va élever la voix et tu vas dire de tes propres mots merci à Dieu parce qu'il a fait de toi son enfant, son fils. Prions. Père,